Le docteur Roger Zerbo et le docteur Alphonsine Ramdé ont été désignés respectivement comme premier président et vice-président du Conseil scientifique et technique de l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cette nomination a été faite par consensus lors d'une session de travail ouverte ce 10 novembre 2025 à Zignaré dans la région de Oubri et ce jusqu'au 12 novembre 2025. Kokou Mieso pour plus de précisions. Suite à une consultation unanime des chercheurs et membres statutaires, le docteur Roger Zerbo, anthropologue du développement, a été désigné par consensus comme le tout premier président du Conseil scientifique et technique de l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. Cet organe a pour mission de fournir des avis et orientations scientifiques et techniques pour la réalisation du projet panafricain de la Grande Muraille verte sur le territoire du Burkina Faso. J'ai une passion particulière pour la Grande Muraille verte au regard de ses attentes ou alors sa vision pour les populations, à savoir la restauration de l'écosystème et ensuite le développement socio-économique des populations pour leur permettre de se fixer et de rester dans leur contrée. Et donc je pense que c'est un honneur pour moi d'être le tout premier président. Après avoir été installé en tant que président du Conseil scientifique et technique de l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel, le docteur Roger Zerbo nourrit de nombreuses ambitions. Je souhaite que dans les prochaines années, les prochains programmes de la Grande Muraille verte tiennent compte de tout ce qui est comme connaissance générée, besoins des populations locales, mais aussi en termes aussi de bonne gouvernance des ressources naturelles. C'est une structure consultative, oui, où on est appelé à demander leur avis par rapport à un certain nombre, soit de problématiques qui sont vécues au niveau de l'initiative, et on a besoin de leur orientation scientifique, justement pour pouvoir aller de l'avant de façon sereine, tout en respectant tout ce qui est aspect scientifique, en tout ce qui est démarche scientifique, qu'on puisse en tout cas prendre cela en compte dans nos actions. La création d'un tel organe de gouvernance scientifique est une ressource capitale pour garantir que l'initiative Grande Muraille verte repose sur des fondements scientifiques robustes et que les actions menées soient adaptées aux réalités locales et régionales. Cela permet également de favoriser une meilleure mobilisation des ressources et un suivi précis des impacts du projet dans une perspective d'amélioration continue. Vous savez maintenant, pour pouvoir avoir maintenant un projet bancable, il faut que vous puissiez scruter profondément sur ces aspects scientifiques. Sinon, les projets ne seront plus, ça ne va pas passer. Voilà. Et là, on a besoin de ce cursus scientifique, on a besoin de ces informations scientifiques qui sont déjà disponibles, ou bien les orientations qui s'y pour pouvoir proposer des projets bancables. Et on a besoin de leur concours. C'est une initiative qui a été entamée dans le cadre de notre programme commun, notamment le programme de renforcement des capacités de 2017 à 2022. On avait déjà ensemble travaillé à la mise en place de cette entité de recherche qui doit accompagner l'initiative Grande Muraille verte, bien sûr avec l'appui technique de l'Université catholique de Louvain pour sa mise en place. Ainsi, la création et la consolidation du Conseil scientifique et technique accompagnent l'ambition de faire de l'initiative de la Grande Muraille verte un modèle de gouvernance intégrée et participative pour faire face aux défis du Sahara et du Sahel. Le docteur Théophile Olo Dibloni, représentant le ministre en charge de l'Environnement, a à cette occasion félicité le nouveau président et l'a encouragé à faire preuve de rigueur et d'ouverture pour relever les défis qui l'attendent.